Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Bon, alors cette semaine, une fabrication de guitare. Désolé, je n'ai pas encore repris la fabrication de la Les Paul Devil Junior, enfin de la Volox Devil Junior, parce que comme je vous disais en ce moment, c'est une période un petit peu compliquée, parce que je déménage, voilà, et c'est pour ça que derrière moi, il y a des... J'ai un petit peu mis en scène, hein, derrière moi, il y a des cartons, voilà, je suis dans les cartons. Donc j'ai pas le temps de tout faire. Et puis comme je vous disais, là vraiment le prochain épisode sur la Devil Junior, la guitare que je fabrique avec le strict minimum, je veux vraiment bien le préparer. Petit background sur la guitare que je fais aujourd'hui. C'est une Les Paul. Une Les Paul semi-holo. Alors petite histoire donc de cette guitare. Cette guitare m'a été commandée il y a 1 an par un copain, Anthony, Anto, qui voulait l'offrir à son papa pour Noël de l'année dernière. Sauf que Anto, quand il m'a commandé cette guitare, moi je faisais des guitares dans mon garage et je ne pensais pas du tout que je serais en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Je devais lui faire une guitare complète que je devais lui livrer avant Noël. A priori, il n'y avait pas de... J'étais complètement... voilà, ça allait dans mon planning, il n'y avait vraiment pas de souci. Sauf que entre-temps, il y a eu cette magnifique crise du Covid dans laquelle nous sommes depuis déjà 1 an. Le temps passe vite. Et puis, voilà, j'ai commencé avec ma chaîne YouTube pendant le premier confinement, qui n'a pas trop mal marché. J'ai perdu après mon boulot parce que je vous rappelle que, enfin pour ceux qui découvrent la chaîne, à la base, je suis quelqu'un qui travaillait dans le spectacle vivant. Et vu que le spectacle vivant est mort, j'ai plus de travail. Et je me suis dit, voilà, j'arrive à 800 abonnés, je peux peut-être faire quelque chose dans la lutherie rock'n'roll. Donc voilà, j'ai créé une boîte, etc. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, toujours est-il que j'ai commencé sa guitare vraiment mi-décembre pour la livrer à Noël. Bon, j'avais déjà prévenu que j'avais plus le temps de faire une guitare complète, que je passais sur une guitare du peuple. Du prolétariat, pardon. Les guitares du prolétariat, ce sont donc des guitares où je ne fabrique pas le manche. Donc je passais sur une guitare du prolétariat, sauf que j'ai eu une merde, vous allez voir dans la vidéo. Et enfin bon, une guitare du prolétariat améliorée, pas la bête et méchante de base, avec quand même pas mal d'options pour faire vraiment une belle guitare, pour compenser le fait que j'ai pas le temps de faire un manche. Vu que c'est une Gibson Les Paul, alors c'est pas vraiment une vraie, vous allez voir, c'est pas une... On est entre la Les Paul et Les Paul Junior en fait, parce que je me suis pas lancé dans un temps bombé. Je saurais le faire, mais c'est juste beaucoup trop de temps. Voilà, donc j'avais déjà pas beaucoup de temps. Et c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, juste pour des questions de temps, parce que ça va pas tellement dans ma philosophie de guitare pour le peuple. Si je passe une journée à faire un top, forcément, le prix de la guitare, il va faire... Donc c'est pas trop l'idée, voilà. Quand je passerai en machine à commande numérique, oui, c'est quelque chose que j'envisagerais. Pour l'instant, le faire à la main, sauf si vraiment il y a une commande express d'un client qui veut un top, et un top bombé de Les Paul et qu'il est prêt à mettre le prix, oui, je le ferai. Mais sinon, non, c'est pas l'idée. Et donc, voilà, Gibson Les Paul, quand même, c'est... Gibson, Les Paul, voilà, c'est des noms mythiques. Alors, avec le camarade JSR, on vous a fait un shred de comptoir spécial Les Paul. Donc, je vous mets le lien là, et puis en bas dans la description, cette fois-ci. Je crois que la dernière fois, j'ai oublié de mettre le lien. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est pas vraiment un tuto, parce que je peux pas faire des tutos sur chaque fabrication de guitare. Sinon, je vais répéter 15 fois la même chose. C'est plus un stage d'observation, n'est-ce pas? Bon, voilà. Si vous suivez la chaîne, vous commencez à comprendre quand même pas mal de choses. Donc, j'ai pas besoin de tout le temps tout réexpliquer. Et je le redis, ne vous contentez pas de ma chaîne et ne vous contentez pas des chaînes en français, parce qu'il n'y a pas grand-chose en français à part moi et Vincent Brun. Et Rémi, mais bon, Rémi, c'est un peu une princesse maintenant. Il nous sort une vidéo tous les 6 mois.
Et puis bah Rémi, en plus, moi je trouve que sa façon de travailler n'est pas très abordable pour le débutant. J'aime beaucoup le regarder travailler, mais voilà, bon, je trouve pas qu'il fait les enfin voilà, c'est un pro pour le coup, Rémi. On a affaire à vraiment un vrai luthier qui sait faire des guitares acoustiques. Et voilà, je trouve que pour le coup, ces vidéos sont pas vraiment des tutos, c'est plus des stages d'observation, comme je vais vous proposer maintenant. Voilà, donc il n'y aura pas trop de voix off. Je vais quand même couper de temps en temps pour vous expliquer ce qui se passe, parce qu'il s'est quand même passé quelques trucs. Allez, c'est parti, mon kiki. Petit instant promo, la table que je suis en train de faire est en merisier, comme le corps. Et des tables en merisier comme ça, Bookmatch, et ben j'en vends sur mon site pour la modique somme de 25 €. Et vous allez voir au finish, c'est vraiment très très beau.
ça va sonner ça. Ça c'est de la vraie luché ça. Ouais. Alors voilà, là c'est là que ça merde quoi en fait. Je vous explique, donc je suis parti à faire comme d'hab un manche du prolétariat, c'est-à-dire que je prends un manche, là c'était un manche de récup pour le coup, c'était pas un manche que j'avais acheté, parce que bon, bah, j'essayais quand même de faire des économies, hein, et puis c'est un peu dans l'idée aussi de pas acheter les choses. Donc c'est un manche de récup, et donc je fais tout ce qu'il faut pour le manche, hein, je vous mets des petites images vite fait voilà. Je fais tout ce qu'il faut pour le manche, donc je refais une tête complète, etc. Et je fais même la défonce pour le manche, pour la neck pocket, enfin pour la cavité de manche. Je fais tout, et juste avant de coller, je me dis, mais il y a un truc que j'ai pas vérifié en fait, c'est... il est bien droit ce manche. Alors là, je pose ma règle de planéité, ou de planimétrie. Enfin bon, voilà la règle, hein. Et je me rends compte que le manche, il est bombé dans le mauvais sens. Enfin, il est bombé, quoi. Je me dis, bon, bah c'est pas grave, il faut régler le truss rod. Et là, je me rends compte que le truss rod est pété. Donc, j'ai pas filmé un peu ce qui s'est passé derrière, parce que là, j'étais complètement... En même temps, j'étais en train de faire... faut savoir que je devais aussi livrer à Noël la télév. Donc j'étais en train en même temps de faire la télév, j'avais 2 guitares à livrer à Noël à fabriquer en une semaine, même si c'était des guitares du peuple, même si c'était des guitares du prolétariat où je fabrique pas le manche, c'était quand même 2 guitares, pas de base, avec pas mal d'options, où il y avait voilà, du boulot. Donc je n'ai pas filmé toutes mes aventures, hein, voilà, j'ai essayé de reprendre un autre manche, de décoller la touche, tout ça, mais ça n'a pas marché, bon, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai commandé un manche chez la Guitare Fabrique, ou la fabrique à guitare, enfin The Guitar Fabric, qui propose des manches vraiment bon marché, entre 50 et 60 euros. C'est ce genre de manche que j'avais mis sur la guitare que j'avais fait pour les 1000 abonnés, la Roadster. Sauf que, en faisant le montage, je me suis rendu compte que, alors je sais pas si j'ai perdu les rushs, parce qu'il s'est coulé quand même 15 jours, 3 semaines entre le moment où j'ai merdé et le moment où j'ai reçu le nouveau manche. Donc ce nouveau manche, je l'ai adapté, hein, bien sûr. Il y avait un talon énorme, j'ai réduit le talon, j'ai mis un angle de renversement au talon, j'ai refait la tête. D'ailleurs, j'étais super content du design de la tête, parce que, enfin, pour le coup, ça va devenir mon design de tête pour les guitares façon Gibson. Sauf que j'ai pas de rush pour ça. Alors je sais pas si c'était... Des fois j'en ai un peu ras-le-bol de me filmer, hein, parce que j'ai déjà beaucoup de boulot. En plus, tout le temps être en train de se filmer, voilà. Je sais qu'il y a des jours, ça m'arrive de un peu zapper la caméra, mais là, il me manque beaucoup de rush quand même. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Bon, tout ça, c'était dans une période, là, le mois de janvier, février, hein, ça a été une période vraiment intense entre l'installation à l'atelier, toutes les commandes Ulule à envoyer, le lancement de la boutique, etc. Enfin, voilà, il y a des rushs qui se sont perdus. Donc, on passe directement, j'ai déjà retaillé le manche, parce que aussi le manche était un peu épais, je l'ai un peu désépaissi, qu'il soit quand même plus jouable. Donc j'ai déjà retaillé le manche, j'ai collé les petites ailes sur le côté, j'ai refait une belle tête, parce que la tête d'origine est vraiment dégueulasse, je vais mettre une photo. Voilà, bon ça fait une bonne pause là, hein, on va repartir, c'est reparti mon kiki. Petit instant promo aussi, qu'est-ce qu'elle est bien la colle que je vends.
5€ seulement les 250 ml. Essayez de trouver de la Tide Bond à 5€ seulement les 250 ml. Appelez-moi si vous en trouvez. Ailleurs que chez moi. Ça tourne. star of the YouTube game. I shape a body like nobody else. I root a bucket like a bitch in hell. This is the Luthier Blues. This is the YouTuber
created to make some guitars. I'm the lord of good taste, take that in your face. Don't try to bottleneck on a body. Neck must be set, necks must be free. This is Olivia, the Olivia Blues. This is a YouTuber, the YouTuber Blues. This is Olivia, the Olivia Blues. This is a YouTuber, the YouTuber Blues. Aïe. Et ben la voilà. Et qu'elle est belle. Non, vraiment, j'en suis très très content. Alors, j'espère que ça plaira à Bernard, mes entourages de micro. Parce que je sais que ça plaira pas à tout le monde. Voilà. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'original. Ça, par contre, là, j'en suis vraiment très très content. Donc, c'est la première fois que je fais une guitare semi-holo. Et pour le coup, là, je sais pas, elle est peut-être pas accordée, mais... Bon, c'est pas non plus... mais ça sonne plus à vide qu'une guitare solid body. Bon, le semi-holo, c'est pas du tout pour des questions acoustiques, hein, c'est avant tout pour des questions... ça allège carrément une guitare, mine de rien. Ça fait une guitare beaucoup plus légère. Je vous fais une petite démo. Vous rappelez-vous, hein, voilà, j'avais pas JSR sous la main, j'avais pas Brandon, donc c'est moi qui m'y colle, donc voilà, ça sera pas vraiment représentatif. Ah si, pour les micros, c'est des micros PAF d'une marque américaine, donc j'ai oublié le nom. C'est une marque américaine qui design ces micros, mais qui les fait faire en Asie. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est 80 € le jeu de micro. Voilà. Donc ça collait bien avec l'esprit de la guitare, quoi, une guitare rétro, micro PAF inspiré des micros de Gibson des années 50. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, je trouve quand même pour un gars qui est en train de faire son déménagement, qui a un boulot qui lui prend 92 heures par semaine, d'arriver à vous sortir une vidéo comme ça, hein, je pense que ça mérite au moins 1 ou 2 ou 3 pouces bleus, que ça mérite quand même des commentaires, que ça mérite de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bon, la semaine prochaine, très clairement, je suis désolé, je n'aurai toujours pas le temps de vous faire cet épisode du grand bond en avant sur la guitare que je fabrique avec l'outillage de base. Ça sera autre chose, mais il y aura quelque chose. Bon, voilà, je serai pas tout seul, je me ferai aider. Je vous rappelle qu'il y a un shred de comptoir sur Gibson. Avec JSR, on parle de Gibson. Parce que Gibson, quand même, c'est une marque qui a marqué l'histoire du rock et du métal. Donc voilà, c'était la bonne occasion de faire un shred de comptoir sur Gibson.
Bah voilà, c'est tout, hein. À très très vite, and don't forget to rock and roll.